Merci de nous avoir accordé un peu de votre précieux temps. Je vais me tourner vers un autre honorable, lui aussi exerçant à côté du pasteur du révérend apôtre Mosengo, mais cette fois-ci toujours à l'église Plein Évangile de Libreville, parce que c'est quand même un homme oui, églises, hein, je pense. Donc il faut préciser. Alors, honorable Esaïe, vous êtes venu assister votre père pour la naissance de l'église du Plein Évangile Tabernacle de Port-Gentil. Oui. Vous travaillez avec lui depuis un moment. Est-ce que ce n'est pas contraignant de travailler avec un homme à multiples facettes? On ne sait plus si c'est un homme, est-ce que c'est un extraterrestre, parce que dans son ministère, il y a des choses extraordinaires qui se font. Notamment la résurrection. Là, tout à l'heure, là, on a découvert qu'il y a eu une résurrection au niveau de Durban. Le pasteur qui l'avait invité était mort sur le champ et, disons, a eu une crise cardiaque sur place. Et du coup, il a dû calmer le peuple. Et il leur a donné en partant de là leur pasteur vivant après la prière. Comment est-ce que vous voyez cette approche? Comment vous travaillez avec lui? Est-ce que c'est pas contraignant? Merci frère Gisela. Moi c'est le frère Isaïe. J'ai connu le pasteur d'une manière très miraculeuse parce que c'est une voix qui m'a parlé, me disant je t'envoie chez mon serviteur. Et quand je suis arrivé là, c'était en 2006. Bien avant cela, j'étais dans le message, j'étais ballottant. J'étais aussi si sale. Un frère du message faisant des choses sales. Mais quand cette voix m'a parlé, je suis arrivé à l'église, j'ai dit si c'est réellement cette église, j'ai besoin que Dieu me donne facile. Et il m'a dit facile. Et dans cette église, quand je suis arrivé là-bas, j'avais des copines, j'avais eu même une femme, on n'était pas mariée. Mais le premier jour, quand je l'ai rencontré, qui était en train de prêcher, la première prédication c'était vous qui avez des femmes qui n'êtes pas mariées, séparez-vous. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai été tellement troublé, au tel point que j'ai dit non, s'il s'agit du ciel, je préfère me séparer. J'ai pris le matelas, j'ai mis au salon et j'ai laissé la sœur dans la chambre. Mais je constate que vous êtes un peuple nageant dans l'atmosphère de témoignage. Oui. Je vous parle de ce que vous faites au milieu d'eux. Vous me ramenez toujours dans même l'approche. Oui. C'est-à-dire que la peine, c'est toujours le miracle. Dieu vient vous parler, suivez cet homme. Oui, même son nom c'est un miracle. Parce que Mosengo, cela signifie prince et Séraphin, c'est un ange purificateur. Même rien que par son nom, ce n'est qu'un témoignage et un miracle. Donc, comme le prophète nous dit que les noms aussi c'est une nature, les noms ont de l'influence. Donc le fait que son nom a des influences positives, ça fait en sorte que le Dieu Tout-Puissant amène derrière lui des gens qui peuvent lui supporter, peu importe les difficultés. Comme je le disais, quand je suis venu lui raconter que par rapport à votre prédication, on ne se connaissait pas encore, je suis déjà au salon, pour lui c'était autre chose. Il a annoncé cela à l'église. Maintenant je ne sais pas comment il va avoir la note pour me marier. Dieu a fait des miracles, au tel point que j'ai eu la somme que je ne savais même pas. Au bout d'un an, j'ai payé la dot, j'ai déplacé toute une église jusqu'au Guélolo, tout un peuple, et j'ai eu l'argent pour me marier. Et après cela, j'ai senti une grande onction qui est entrée sur moi, qui n'est jamais quittée jusqu'à maintenant. Donc, tout ce que je peux dire, celui qui veut suivre le pasteur Séraphin doit d'abord croire que chaque homme de Dieu est un paradoxe. Même quand il te conseille durement, c'est pour te faire du bien. Donc c'est pas toujours que rose. C'est pas toujours rose. Collaboration avec c'est pas toujours rose. Parfois quand tu crois bien faire, il te dit que c'est pas bon. Maintenant si tu n'as pas été prédestiné à le suivre, tu vas te dire non, il est en train de nous chasser. Et pourtant, ceux-là, comme l'avait dit Jésus, que si vous ne mangez mon sang, vous buvez ma chair, si vous ne mangez ma chair, vous ne buvez mon sang, vous n'êtes pas digne de moi. Les 70 sont fruits. Mais Pierre a dit à qui d'autre irons-nous encore? Nous avons cru et nous avons reconnu que tu as les paroles de la vie éternelle. Et c'est la même fidélité que nous avons dit au pasteur. Il nous a donné la fidélité de nous conduire jusqu'au ciel. Nous avons donné la fidélité de le suivre peu importe les obstacles. Bon, maintenant cette affaire de féminisme, il paraît que votre église a fédéré. Non, récemment, je me suis entretenu avec le pasteur qui a plus ou moins démenti là-dessus, mais puisque vous êtes à côté de nous, est-ce que vous démentez ou bien vous avez vraiment fédéré? Cette affaire de fédération ou d'écuménisme, c'est archi faux. Le CEDOC a invité toutes les églises du message pour chercher à avoir une tête, ce qui n'a pas été fait et ce qui a été sévèrement été opposé par tous les membres de l'église. Donc, l'église du plein évangile, des pleins évangiles du Gabon, le pasteur Mosengo Séraphin n'est pas dans l'écuménisme. Parce que Dieu ne peut pas confirmer un homme qui est dans l'écuménisme. Et il ne le fera jamais.
Que le Seigneur vous bénisse, Amen. cher honorable Esaïe. Amen. À nous revoir très bientôt. Amen. C'était le frère Ghislain Moussavou de la voix7.com, vous prenant à chaud les invités de notre église ce matin, parce que ce sont les diacres venant de Libreville. Comme vous savez, l'église sont nos invités. Il y a des diacres ici, mais c'est des anciens qui sont venus nous soutenir et qui nous donnaient un peu leur impression par rapport au travail qu'ils font à côté de cet homme appelé le révérend Séraphin Mosengo. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir très bientôt.